Ah, il est là. Oh. Oh. Ah, j'ai la tête dans le cul aussi, hein. Excusez-moi. Hein. Alors, celle-là. Tac, d'où vient la reine? C'est un pickling sur une souche. Ensuite, elle a eu un AOP début août. Et ensuite de la mitraz. Sainte Amitraz, priez pour nous. Pas de grille reine non plus, putain, Candy. Oh là là. Oh, ils vont me crever les roues. Je leur ai fait trimballer du Candy, ils vont me crever les roues. Bah les gars, désolé, hein, je t'avoue. C'est un peu... Oh là là, c'est bourré de Faustaigne là-dessous. C'est un peu des colonies, des petits essaims. Tu vois la Faustaigne? Dès qu'elle trouve un petit coin, là, viens. Regarde. Hop, allez, dégage. Va cuire au soleil. Elle est belle celle-là, hein. Regarde, ouh, elle est belle. Allez, va faire ta vie, tu vas faire plaisir aux oiseaux, toi. Faire plaisir aux gens de la LPO. La Ligue de protection des oiseaux. Voilà, pour les petits oiseaux. Il l'aime comme un petit oiseau. C'est rapport à un sketch. Il y en a qui savent. Alors ça c'est des restes de sirop protéiné, tu vois. Je te dis tout, c'était de la farine de soja. Ça marche pas mal. Ça marche pas mal. Quand il y a beaucoup de colonies au même endroit, sur les essaims, ça peut aider un peu, quoi. Sur la ponte. Sur la pomponte. Alors on a ça, on va le dégager. La mitraz, on l'enlèvera au bon moment. Tac. Et voilà. Ça, on va le remettre. Il est ramolli au soleil. C'est bien. Ah, 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 les abeilles, attention. On sort. On sort. Qu'est-ce qu'on fait là-dedans? Vous finissez ça ou quoi? Ah, j'ai l'air de le prendre. Bon, je vais vous le laisser là. Essayez de pas vous faire envahir des Faustaigne. C'est sympa. Alors la Faustaigne, elle envahit une colonie quand elle est faible à l'agonie. Hein. Sinon les abeilles s'en occupent. Hein. Les chats, ça les dégage. Faut pas traiter comme un malade mental contre la Faustaigne. Hein. Vous êtes fous quoi. Mèche de soufre et compagnie. Mais attendez. Vous faites du miel à la mèche de soufre ou quoi? Dans les os. Dans les os, pas dans les colonies. Hein. Mèche de soufre. Yep. 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 Ah, pas stable ça non plus. Pas stable là. Tiens, bah je te mets là. Je te mets là. Regarde. Pour aller à la pêche, Titou. Pour la truite. Ça. Excellent ça pour la truite ça. Ça gigote comme c'est pas permis ça. Ah bah vous les ferez toutes hein. Je sais pas savoir hein. Oh, petit essaim ça, hein. Pour ça qu'il y a un petit peu de candy. Petit essaim pas stable en plus là sur l'arrière, on va le caler. Hop. Oh. Oh. On se lève. Yeah. On va caler ça. Petit bout de bois. Moi j'aime pas, hein. Je sais pas, peut-être qu'elle s'en fout d'être instable, mais moi ça me gonfle. Moi, je déteste travailler sur des colonies, tac tac tac, branlotte là. Tiens, regarde la Faustaigne. Je déteste. Allez. Il y en a encore en bas, non, 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 oulala, oulala. Eh, c'est pas fini, hein. C'est pas fini. Ah, bah, j'en ai pas besoin de toute façon. Pas publicité non plus. Hein.
Capelle Tempetas. Allez, suivante. Tac. Ouais, en grille à Rennes. Bien bossé les gars, on n'a tué personne pour l'instant. Alors il devait y avoir des caillasses là, hein, certainement, non? Ouais, il y en a un peu là. Allez, hop. Surtout sur les petits toits de 65, tu vois. Ceux qui descendent plus bas, bon, ont plus de mal à s'arracher, mais ceux-là, fais gaffe. Hein. Fais bien gaffe. Hein. Oh là là. Il n'y a pas qu'il y a de merde là-dedans. Voilà, c'est l'occasion de, pas maintenant, mais de nettoyer tout ça. Hein. Voire même de le jeter, je veux te dire. Hein. Parce que tu vois, dès qu'il y a une petite planque, regarde. Tu as vu les Fausténias là? On leur vit là-dedans. Hein. Allez hop, cadeau aux oiseaux. Allez les mouettes, on se régale. Petit piaf. Ils viennent picorer devant les ruches. Hein. Pas croire. Hein. Allez, on dégage ça. C'est con, mais ça va partir à la poubelle. Hein. Il en reste un peu, mais regarde comme ça. Comme ça tire la Faustaigne, c'est bien mieux. Je vais arrêter d'en acheter de ceux-là et acheter les pâtes protes qui sont emballées dans du papier. Hein, parce que ça fait vraiment des planques à Faustaigne. Déjà, c'est du plastique, ça me saoule. Qu'en apiculture, on n'est pas à la réflexion de supprimer le plastique. Hein. Il y a des trucs malheureusement incontournables comme ces nourrisseurs. Je dis incontournable parce que les nourrisseurs bois, c'est de la merde, n'ayons pas peur des mots. Hein. Si tu remarques, il y a des cadres de réserve en dehors du Niacouvin. Hein. De façon Guillemin, mais Guillemin wish quoi. Ça, c'est pas des partitions chaudes, c'est juste des partitions en bois, mais ça marche top. Hein. Ça marche top. Top moumoute. Oh wow wow. Alors j'ai mis ça là. Mais alors rien quoi. Pas un frelon dedans. Bon je le laisse, hein, c'est du sirop pur. Hein. C'est du sucre. Donc s'il y a des fondatrices de frelons. Avec un peu de malchance, on va peut-être en choper une ou deux. Hein. Je cherche des pierres. Non, je tourne pas en rond, je cherche des pierres. Faut suivre, hein, les gars, faut suivre. Parce que là, on en a besoin. Voilà, le toit est pas trop petit. Allez, on continue. On continue. Je n'avais pas débroussaillé volontairement. Hein. C'est pas par fainéantise. Hein. Devant. Si il y a des frelons, ça protégera un peu les entrées. Même si c'est d'herbe sèche. T'en as marre, hein? Bah ouais. Ah, te plains pas, je te demande des abeilles. Tu vois, selon, il y en a un ou deux de cadres de réserve dehors. Hein. J'ai fait ça aussi dans le Rouvard. Hein. Pas qu'ici, hein. L'an dernier ici ça marchait top. On verra à la sortie de l'hiver comment ça s'est passé, mais l'an dernier ça s'est super bien passé. Un manque de caillasse là. Il y a un vrai petit manque de caillasse. On va mettre des caillebots titi. Ah, ça va être beau quand ça va redémarrer au printemps tout ça. Hein, allez, ça aussi je récupère. Là. Donc ouais, on va essayer un peu de rompre la malédiction du trabuquet. Je crois que c'est lui qui avait le plus de mortalité hivernale l'an dernier, hein, 18%. Hein. Parce que le 5e des colonies avait claqué. Hein. Entre les frelons et les rois, ça avait été une boucherie ici. Une boucherie.
On va qu'on jette un œil au os aussi à l'occasion. Là tu vois il reste un petit sirop qu'elles n'ont pas pu aller prendre. On va nettoyer les portes, enfin on va relever les portes pour qu'elles aillent finir ça. Ça c'est petit, ça aurait mérité presque un petit candy tu vois. Tac. Tac. Et tac. Voilà, il faudra nettoyer les toits aussi. En général je nettoie tous les 2 ans, hein. Tu vois j'ai pris une année ici, l'autre année là. Voilà, parce que c'est une purge à faire aussi ça. Hein. Faut optimiser chaque opération en apiculture, j'ai l'impression. Hein. Comme là, tu vois, j'ai tellement optimisé que je cherche des cailloux. Courbature, hein. Allez, qu'est-ce qu'il faut? 2 cailloux, on y va. Apiculteur, t'es pas un métier de feignant. Comme il disait Marcel. Comme il dit Marcel. Oh non, j'espère pas. Qu'il y a des nouvelles de Marseille. Fifi. T'as vu Marcel ou quoi, Fifi? Hein? T'as été faire des transactions avec Marcel ou quoi, Fifi? Sacré Fifi. Ah, ça bouge, hein. Alors, les portières blanches, elles ont mis pour nettoyage. Voilà. Hein. À chaque fois que je change de blanc à vert, de vert à blanc, ça c'est pas dur à faire. Hein. Tu fais ça dans l'évier, tu fais tremper. Ne commencez pas à me parler de produits dégueulasses, ces trucs. Prenez le sang de Marseille, vous les lavez, vous les rincez à l'eau chaude et vous les foutez au soleil. Hein. Les UV, ça nettoie hein, aussi. Hein. Bon, ça, pareil, ça va m'attirer des fausses teignes, je pense. Ah oui, bien sûr. Donc, ça va dégager. Je ne prenne plus de toute façon. Hop là. Attention les petites. Voilà. Ouais, pas monstrueux celle-là, tu vois. Vraiment des petits essais. Hein. Allez, entrez à la cabane là. Entrez à la cabane. Voilà, elles prennent plus, machin. Hein. Est-ce qu'on fait en laisse ou quoi? On peut tenter de le laisser un peu. Hein. Ça a encore bon ça. Hein. Vous avez goûté? Quelqu'un a goûté ça? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Si les abeilles le mangent, c'est comestible. Hein. On n'a pas le même goût que les abeilles, ouais, bien sûr. Je sais pas. Bon, on verra si on monte le temps. Sinon on le dégagera. Alors, ah ouais, c'est un essaim qui a des jours, là, ça. Fin juillet, tu vois. C'est pour ça que. Bon, bah il aura tout le printemps pour se développer, faire un petit peu de miel en été, à la finale, est-ce que c'est pas plus mal? Il aura des petits essaims, il n'y a pas de grosses milliers de printemps ici. Hein. Il n'y a pas de récolte de printemps, il y a une récolte par an. Et point barre, hein. Ça c'est des hausses. On peut les visiter si vous voulez, hein, mais bon, on n'a plus besoin de tenue là. Hein. Et la dernière de ce rucher. Hop. Bien isolé, ça va. Petite pierre, ça va. Wow. Ça tempête, hein. C'est du sucre, hein, pas besoin de l'enlever. Bien propolisée elle. La mitrasse aussi enlevée, il faudrait penser. Hop hop hop. On se pousse, on se pousse. C'est pas écrasé là. On va relever les portes si vous voulez aller nettoyer un peu le nourrisseur, mais si elles y vont aussi, il faut pas croire. Et voilà pour lui. Bon, en même temps, c'est la tempête qui se lève. Hein. Donc on se quitte. Voilà, tout a voyagé sans encombre. C'est top. Des grillères rennes, je vois qu'il y en a un peu sous les piles de hausse, donc ça va. Pas besoin d'en ramener. C'est des colonies sur 5, 6, 7 cadres.
une majorité d'essaims, donc Rennes 2021. Voilà, si on n'a pas trop de mortalité varroa, question remérage, ça devrait aller hein, en théorie. Mais bon, on n'est jamais à l'abri. Hein. Et voilà, c'est un rucher de production. Pour faire du miel, il n'y a pas d'élevage. C'est là où j'ai eu d'ailleurs les pires résultats sur les fécondations. Hein. J'ai eu plein. Genre j'en ai fait 800. Non mais j'en ai eu, je sais pas, peut-être 30% de rennes qui ont été mal fécondées ici. Je soupçonne une question d'orientation, ou pourtant elles reviennent, mais elles sont mal fécondées, donc je sais pas. Est-ce que les mâles ici se dispersent dans la nature et restent pas autour du rucher c'est difficile à dire. Hein. Le top c'est le lac, hein. Je suis en plein bois, il y a une clairière. Une fois qu'ils sont en l'air, c'est une cible, hein, donc ça restera là-bas. De toute façon, c'est le coin le plus isolé. Hein. Je mets comme ça pour pas qu'il y ait trop de vent. Hein. Et ça, ça reste un rucher de production. Il y a 16 colonies. Je pense que c'est correct pour les ressources ici. Il y a de quoi manger. Il y a de quoi boire dans les pubs sur la plage. Tout va bien, quoi. Tout va bien. Voilà, on jette ça. Je me fais notre petit rucher en solo. Encore merci à Thierry et Jean-Claude, sans qui tout cela n'aurait pas pu être possible. Ah si, mais je me serais dépouillé. Vraiment dépouillé. Là on s'est fait chier, mais ça a été quoi. On n'est pas marbré quoi. Mais ouais, le truc de la sangle avec une planche balèze, hein. Moi j'ai une planche de terrasse en tech. Hein. C'est un peu chiant quand les colonies sont pas équilibrées, tu vois, parce que ça te penche d'un côté ou de l'autre. Il y a le truc sur l'épaule là, même quand elles font 50-60, pour les bouger à deux ça va bien. Hein. Je vais réfléchir au merdier. Là j'ai un pote qui est ferronnier, qui a des cintreuses, des plieuses, parce qu'il faudrait faire un genre de chaise à porteur juste avec du tube cintré, tu vois. Genre de truc droit qui descend, qui remonte.